Alors, c'est parti. Nous voilà partis. Regarde quelques trucs avant. Bien sûr. Let's go. On était mardi. Oui. Seulement, il faut que ma connexion suive. I mean. Bien welcome, Fitz l'envoyant. Et donc partir sur une... Oula, eh ben on va taper dans le dur dès le début. Contre un top player. On que ça doit faire... Oula, presque une semaine que j'ai pas joué. Non, j'ai dû faire quelques parties vite fait. On peut voir ça d'ailleurs, My Games. Le 28. Oh, ça fait seulement 3 jours. Enfin, encore faut-il que Desnod accepte alors cette partie. Par contre, il faudrait que j'arrive à afficher le chat de façon à voir. Bon. Ah. March Enlist Reinforce. March avec le Herald, j'aime bien. Sans ça, Enlist Reinforce, c'est bon avec le mercenaire, mais il est pas là, donc ça va pas beaucoup nous aider. Le Earl qui tombe. Partira bien sur cavalerie légère et héros. Mon problème, c'est que s'il prend moins de soldats capitaine. Ouais, non, il va sûrement prendre le scout si je prends cavalerie légère. Ouais, remarque, je pourrais prendre cavalerie légère éclaireur. C'est-à-dire que je lui laisse héros, chevalier. Remarque, s'il prend héros chevalier, après j'ai effectivement moins de soldats capitaine. Enfin, dans tous les cas, on va prendre la cavalerie qui contre un peu le Earl. Là-dessus, je pars sur quoi? Oui, il est là, le chat, j'avais vu ça, mais c'est pas tout le temps. Et après... Allez, on part sur du lancier. De toute façon, c'est lui qui va se le récupérer, ça, je pense. Non, mais je pense que le héros... Et puis... Ouais, non, je vais me récupérer des bons trucs, même en prenant le héros. Je pense que le héros est un peu devant. Ouais, de toute façon, on prend le scout. S'il me laisse moins de soldats capitaine avec ce match-up-là, j'aurais juste un peu à craindre le lancier. Voilà. Faut que je fasse gaffe au lancier, mais du coup, j'ai bien envie de partir là-dessus. Vraiment bah là, en plus, j'ai moyen de mettre mon héros de façon à renforcer moins de soldats dès le début. Ah, pardon, c'était à moi de commencer en plus. Hop. Mais donc, ouais, si je fais gaffe au lancier, normalement, ça passe à peu près pour moins de soldats capitaine. Le problème, c'est que si je joue ça, oh, moi, ça commence bien. On va le sécuriser. En attendant, paf. Là, ça veut dire parfait. Il m'enlève la menace de l'éclair, donc je vais pouvoir venir prendre ce point-là, tranquillement, sans trop de soucis. Là, j'ai recruté du coup du moins de soldats.
Enlist. Lancier. Cheval. Ok. Donc là, je vais plutôt bouger ici, hein, parce que mon but c'est pas d'aider la cavalerie légère tant que ça. Ça va vraiment être de rush avec le moine soldat. Donc le capitaine va me servir plus à gauche qu'à droite. Hop. Move the Earl. Très bien, donc ouais, là ça va quand même être compliqué un peu à droite avec la cavalerie légère. J'aurais peut-être dû partir sur un petit recrutement quand même. On va bien voir. J'ai toujours. Bah, de toute façon, j'ai recruté à partir de maintenant. Mais mon capitaine là, il aide encore un peu pour l'instant. Donc c'est parfait. La question à se poser, est-ce que je renforce ou est-ce que je. Elle a recruté un lancier avant. D'accord. Donc là, il va attaquer le Herald et après, il va être à portée de mon capitaine. Donc est-ce que je renforce plutôt la cavalerie légère ou est-ce que je prends le contrôle? Je pense que je vais prendre le contrôle parce que je pourrais renforcer après dans tous les cas. Mon problème, c'est que elle risque d'être assez faible et il faut pas que je perde ce point-là avant de prendre les autres en fait. Parce que lui, il va avoir ses 5 points de manière assez tranquille. Donc là, la question, qu'est-ce que je fais avec ce capitaine-là? Qu'est-ce que je fais avec ce capitaine-là? Faut pas que je lui montre que j'ai en fait le capitaine. Si je le défausse maintenant en face visible, il va attaquer ma cavalerie légère et c'est fini quoi. Donc est-ce que je renforce? Est-ce que je recrute? Est-ce que je passe? On va passer dans un premier temps. On va recruter, ouais. Il va falloir recruter de la cavalerie légère de toute façon. Ah bah oui. C'est embêtant ça. Donc ça veut dire qu'on va clairement faire ça plutôt. Hmm. Ah oui. Et oui, forcément. Ça c'est moins cool ça. Forcément envie de le piocher maintenant, le capitaine. Et là, ouais, bon, je m'étale un peu, hein. Ça va pas être top. Ok, il ajoute tous ses lanciers. Et là, je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Ouais, voilà, il prend l'initiative, forcément. Ouais, là, c'est mort. Ok. Ça a été clear de façon plutôt rapide. Voilà. Tant pis, tant pis. J'aurais dû rush avec ce. En fait, je suis parti sur des recrutements beaucoup trop tôt, hein. J'aurais dû rush avec ce moine soldat plutôt que de recruter un peu de tout. De toute façon, il n'y a pas moyen, hein. Il a son autre chevalier là, donc c'est mort. Donc ce qu'on va faire, c'est un move ultime et puis on va accepter la défaite. De manière. Ah non, tiens. Oui, bon. Bon. Il va reprendre l'initiative, du coup, je pensais qu'il allait avoir son chevalier là de toute façon. Mais c'est vrai qu'il a pas mal recruté, donc ça aurait pu être se jouer autrement si. Ok, ouais, j'ai peut-être pas bien fait de prendre l'initiative avant du coup. Peut-être moyen de jouer un coup autre. Eh oui. Bon. On va être ma meilleure game, hein. Micro est loin par rapport au son. Ah oui, oui. Ah oui, j'ai dû. Tac, je peux régler ça ici. Ah oui, tac, effectivement. Il est un peu loin. Enfin bon. Alors. Ouais, non, mais du coup, j'ai pas le son de Warchest Online. Hop. Bon. Je vais pas me taper du silver quand même. Est-ce que tu dirais de venir me rejoindre, Fitz? Je sais pas si j'ai le. Non, j'ai plus le cache, mais. Ah, mais. On le voit sur le stream, le chat, mais on le voit pas. Moi, je le vois pas. Oui, forcément. Ouais, ouais. J'ai pas vu. Il y a un deuxième spectateur apparemment. Mais si un de vous deux veut me rejoindre, parfait. Hop. Alors moi j'ai mis Nobility de base, hein. Enfin je joue beaucoup avec Nobility surtout. Alors, oula. Reinforce, Sacrifice, Enlist. Encore une fois, pas forcément beaucoup de synergie.
Ouais, non, couper les streams, mais c'est pas nécessaire. Le berserk. De toute façon, c'est vrai que là, les crêts sont pas les meilleurs. First, c'est sympa avec les garde-royales, par exemple. Sacrifice, c'est moins sympa avec les garde-royales, donc ça se compense. En fait, un berserk, je vais être un peu obligé de prendre le piqué, mais il va prendre l'archer après, ça veut dire. Ouais, sûrement. Moi non plus, j'aime pas le berserk, hein. Ouais, Fitz me dit qu'il l'aime pas. Moi non plus, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Euh... donc en fait, ouais, le Earl qui est assez fort d'habitude, il va perdre un peu de force avec ces décrets-là qui sont pas ouf. Donc moi j'ai bien envie de partir sur Pikeman. Et après de base je serais partir sur le Bannerman parce que c'est une unité que j'adore et qui est très bonne. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a Archer qui contre Bannerman Pikeman. Mais finalement vous savez quoi? Il va pas pouvoir mettre ses archers sur les deux. Donc si j'arrive à... En fait il va pas pouvoir recruter beaucoup d'archers s'il prend l'archer. Ah, ça se trouve il prendra pas l'archer. Auquel cas normalement j'ai le choix entre archer et lancier, je prends plutôt lancier. Mais dans ce match-up là on va plutôt prendre archer, hein. Pas trop se poser de questions. L'archer, il va me faire mal si je lui laisse. Enfin, il peut me faire mal si je lui laisse. Euh, alors que le lancier, il va pas le recruter, donc ça va pas être dramatique. Et ça va pas pouvoir counter beaucoup de choses. Une main de départ un peu merdique. Vous la voyez du coup, hein, normalement. Ah non, y a pas. Je vais changer ça. Comment je change ça? Tac, tac, tac. Voilà. Normalement, c'est good. Vous voyez ma main. Oui, je m'en bats un peu les couilles. Pardon, je m'en fiche un peu. On va déployer quoi, nous? Je vais pas déployer le piquier parce que je vais être en face du berserk. L'archer, je l'ai pris que pour pas qu'il l'ait. Je m'en fous aussi. Donc on va partir sur le chevalier. L'idéal en fait c'est moi je vais jouer du Bannerman au début, hein. Donc c'est pas l'idéal comme main de départ. Je vais recruter 2 fois du coup. Euh, ouais non, je sais pas si recruter 2 fois c'est une bonne idée aussi. En fait j'ai bien envie de partir sur chevalier d'un côté et piquier de l'autre. Et ça va être au recrutement là, il faut que je fasse gaffe, j'ai que des unités à 4 déjà. Ça c'est pas forcément l'idéal. C'est ça que j'ai pas fait gaffe. Je fais plus très gaffe, mais c'est pas l'idéal. Par contre, hmm, comme on a dit, piqué, on garde pour l'instant. Ouais, je déploie les 2 premiers tours, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mais c'est comme je peux. Donc, est-ce qu'il y a moyen? Je me dis, il y a peut-être moyen que j'aille chercher son Earl avec l'archer. Après, je sais pas jouer l'archer surtout, je l'aime pas non plus, mais je sais pas jouer l'archer, et donc il y a très moyen que j'avance comme un con et que je me fasse avoir. Euh, là, il va bouger là. Juste après, il faut que je bouge une fois. Non, c'est mort, c'est mort. C'est mort pour l'archer, donc on va rester sur l'idée de base du Panorman. Ok, ok. Donc là, ça va. J'ai pioché une deuxième main qui est pas mauvaise, donc j'ai pris un risque qui a été un peu gagnant. Maintenant, mon Motherman, du coup, je vais le mettre du côté du compte. Parce que là, il commence à recruter du compte, il veut agresser mon archer. euh, en se déplaçant rapidement. Et pareil, là, ouais, du coup, mon piqué va être un peu en retard par rapport au berserk. Je mets mon archer centre du plateau. Là, je contrôle ce point-là. Je sais pas si vous voyez. Non, pas ce point-là. Ce point-là. Tac, ok. Je ne veux pas. Undo, bien sûr. Je sais pas si on voit ma souris sur le stream, mais en tout cas, je contrôle le point. Il n'y a pas le même système que sur Uketa. Le point à droite, en gros, mon point à moi à droite, et le point à droite du chevalier, avec l'archer. Donc il est bien là. Là, le lancier, il est bien placé, il va pouvoir empêcher mon Bannerman sur toute la ligne là. Sur ces 2 cases là plutôt, mais
Après, il suffit de le bouger pour qu'il m'empêche pas. Donc là, pour l'instant, je peux pas vraiment traverser le terrain, on va dire. Dans le sens où les deux cases ici et là, je sais pas si vous voyez, sont menacées par le lancier. Il recrute un lancier, donc ça c'est pour contrer un peu le Bannerman. Normal. Moi, alors pour l'instant, hein, toujours contre un lancier, on bouge pas son unité avant qu'il ait bougé le lancier dans la mesure du possible. Parce que si je bouge mon lancier sur sa droite, il va avancer mon Bannerman sur sa droite, il va avancer son lancier. Et donc s'il pioche le lancier avant que je pioche le Bannerman, mon Bannerman est mort. Et si j'avance le Bannerman, il va bouger son lancier de façon à me le menacer. Et pareil, s'il pioche le lancier avant que je pioche le Bannerman, c'est mort. Donc face à un lancier, début de jeu comme ça, même s'il a pas recruté, là en l'occurrence en plus il a recruté, donc c'est encore plus grave, enfin encore plus menaçant. Donc s'il a pas recruté, même s'il a pas recruté, on fait gaffe à ça. Le mystère, parce que le premier sac est totalement hasardeux, et le second, le début du second sac, on commence à le maîtriser un peu, mais c'est pas. C'est clair que s'il pioche son lancier avant que je pioche mon banneret, c'est plus compliqué pour moi. Donc là, du coup, je suis parti beaucoup sur du banneret, ce qui peut être embêtant pour défendre le berserk. Mais comme il n'est pas parti sur le berserk pour l'instant, on va dire que je m'en fous un peu. Et que je vais faire sans. Donc là, bien sûr, hein, je bouge mon banneret pour pas qu'il se fasse taper par le lancier tout de suite. Le problème, il risque de se faire taper par le lancier. Hein. Il y a de fortes chances. Enlist. Ah oui, il a une liste là-dessus. D'accord, donc berserk forcément. Ouais, ouais. On va partir sur l'archer d'abord qui va menacer. Mon archer que j'ai pas recruté du coup finalement et qui va pouvoir me servir à quelque peu menacer certaines cases du flanc droit ainsi que du flanc gauche. Un archer au centre comme ça, il est pas mal placé. Au contraire, bon, il est du coup forcément un peu comment dire, un peu menacé, mais c'est rien de bien gênant. Donc là, j'hésitais tout à l'heure entre le chevalier à gauche ou à droite. On va partir sur la droite parce qu'à gauche, il suffit on remarque à droite aussi, vous me direz, il suffit d'un mouvement de lancier pour me menacer. Mais non, on va partir à gauche finalement, parce que du coup, ouais, c'est ça. Dans les deux cas, mon chevalier est plus ou moins menacé par le lancier. Mais si je me mets à droite, il est menacé par le lancier. Et le lancier menace mon chevalier et mon banneret s'il se met juste à sa droite, là, entre les 3 points. Et en plus, s'il attaque mon chevalier, après, mon archer peut pas défendre. Alors que là, si je le mets à gauche, mon chevalier, son lancier va pouvoir attaquer mon chevalier, mais mon archer pourra défendre au moins un coup avant de mourir, hein, bien sûr. L'archer est là pour mourir. Là, son problème, ça va être de stopper mon Bannerman aussi, surtout. Donc pas cool pour lui. Mais tant mieux pour moi. Et là, niveau recrutement, encore une fois, je me pose la question sur quoi je pars. Parce qu'il va falloir que je recrute là, hein, le Bannerman il va pas me faire toute la partie. Mon saut royal, il faut bien qu'il serve à quelque chose, donc les enlist, voilà, je vais pouvoir l'utiliser. Mais sur quoi? Mon piqué, ça me paraît un peu tard maintenant. Mon chevalier, compliqué. Mon archer aussi. C'est des fois on n'a pas le choix, enfin on a trop de choix là, c'est pas vraiment de choix, c'est compliqué. Hum, Alors il a pris quoi? Il a pris du lancier, du berserk, du lancier du berserk. Le chevalier quand même, ça me semble pas trop mal. Hein. C'est ce qui me séduit le plus le chevalier là pour le coup. Hop. Ça me fait un sac que j'aime pas, hein, avec beaucoup de. Ouais, forcément. Et là il va prendre l'initiative peut-être? Alors ah oui, là en faisant ça, je mets mon Bannerman en danger. C'est pas, c'est peut-être moins grave. En fait, il y a mon archer. J'aurais dû recruter l'archer. Parce que mon archer défend en fait là. Hein. Et tac, ouais, compliqué. Hop, on le renvoie chez lui. Donc là, il a le choix entre
Là, son lancier fait mal, hein. Son lancier fait très très mal. Et le problème, c'est que je vais pas pouvoir prendre ces 2 points-là très facilement. Paf! Mon piquier qui vient ici. J'espère pouvoir taper avec mon archer avant qu'il me tue, mais ça me paraît compliqué. J'ai toujours une initiative, hein, ça c'est embêtant par contre. 4-2, hein. Vous voyez bien, il est 4-2, mais c'est lui qui est en train de gagner, hein. Est-ce qu'il faut que je récupère 2 points de contrôle? Et là, c'est compliqué. Même les 2 miens dans mon camp sont pas idéalement placés. Et 1, 2, 3. Ah, fait chier. J'aurais bien déplacé mon archer là, mais juste pour prendre le point, mais son berserk va y arriver très facilement. Donc je profite du fait qu'il n'ait pas encore recruté le 5e berserk pour l'instant. Il va jouer son lancier très sûrement sur mon archer. C'est un peu embêtant pour moi, on va pas se le cacher. Mais j'ai un chevalier qui va pouvoir venir. Son lancier est un peu immobilisé. Là, sa stratégie, ça va sûrement être de prendre avec le point de contrôle avec le lancier et de rip-up le lancier autant qu'il peut, hein. Il va juste me faire perdre du temps sur ce point de contrôle là. Le souci, c'est que moi, je peux plus vraiment push avec mes autres unités. Euh, Ce point-là, ce berserk qu'il a, hein, très facilement. Ce point-là, je peux le prendre encore, donc ça me ferait 5. Et après, bah, Norman, il faut que j'y aille. Mais comme j'ai commencé à recruter beaucoup, je peux y aller, hein, mais c'est pas évident. C'est moins évident. En même temps, si j'avais pas recruté, je serais pas bien à l'heure actuelle. Et vous savez quoi? On va sacrifier ce piqué qui me sert à rien pour empêcher la prise de contrôle. Ça, c'est un coup de tête, ça. C'est pas l'idéal, c'est sans doute pas l'idéal. Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec son. Oh là là! D'accord. Donc là, il me laisse un peu le. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me laisse le champ libre sur le flanc gauche. Après, il vise sans doute les points que je contrôle déjà, donc celui qui est là. Voilà, le problème, c'est que je repop mon piqué et mon piqué comme je veux, là. Je comprends pas tout. Donc là, on va bait un peu le berserk. C'est-à-dire que s'il peut s'éloigner encore plus du côté gauche, je dis pas non. Mon problème, là, ça va être. J'ai déjà perdu un chevalier. Ah ouais. Mon problème, ça va être que le berserk va être très très menaçant sur ce chevalier. J'ai plus qu'un piqué et un archer, donc je peux rien faire avec. Donc il y en a qu'un. Je sais, je vais partir sur du recrutement piqué, ou à moins que j'essaye de voler la game au Bannerman, hein. Mais là, il a la prise d'initiative, donc ça paraît compliqué de voler une game comme ça. Faudrait que je renforce mon Bannerman, que je. Ouais, si je renforce mon Bannerman, que je bouge mon chevalier, il va devoir faire un choix en fait. Et moi, je vais pouvoir prendre peut-être le contrôle. Le problème, c'est que. Mais je comprends pas comment ça se fait tout ça, parce que il a recruté pas mal quand même. Et il arrive à tout ça. Ok. Ah, je vais pas pouvoir chourer ce point-là avec le chevalier avant qu'il me prenne avec le berserk. Là, il suffit de renforcer une fois avec le berserk et d'attaquer. Oh là là, mon banane. Ah oui, mais sacrifice, bah oui. Censément. C'est plus compliqué. Et ben on va continuer de mettre la pression à droite. On n'a plus que 2 Bannerman en main du coup. Il va falloir commencer à recruter du piquier. Remarque, j'ai déjà 8 jetons, hein. J'ai déjà 8 jetons. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais poser un archer et poser un piquier. Le piquier, on va le poser là, à gauche, hein, histoire de faire un peu peur à ce berserk malgré tout. Voilà, il va attaquer mon chevalier. À moins qu'il veuille 1, 2. Et à moins qu'il veuille aller chercher mon banneret. Possible aussi. Je sais pas lequel des deux il va viser en premier. Je pense qu'il va chercher le chevalier, hein. Le chevalier est plus embêtant pour lui. C'est pour ça que je viens le soutenir avec mon piquier, hein. Et je vais continuer à mettre la pression. Ah, c'est embêtant ça, c'est grave embêtant ça. Mais ça se joue. Ça se joue avec le Bannerman ici, le chevalier là. Le problème là, c'est que son berserk il est très très bien placé parce que tous mes points. Enfin, s'il renforce son berserk au maximum, il peut prendre tous mes points en haut. Le problème, c'est que j'en ai fait perdre aucun de berserk, donc il est encore très très fort. Malgré le fait qu'on soit avancé dans la partie. Donc c'est pas l'idéal. Move the Lancer.
Je sais pas trop ce qu'il veut faire avec ce... Ah, il veut menacer mon... Ouais, ok, il veut menacer mon bannerette si je fais bouger son Earl. Ok, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, et tant pis, hein. Moi, je go in. Ah, voilà. Et ouais. C'est ça, hein, on m'appelle le fougueux, mais ça paye pas toujours. Ça paye pas toujours. Et là, de toute façon, c'est fini, hein, pour moi, c'est fini. Le chevalier va disparaître. Le piqué, il va servir à rien, hein, là, très concrètement. J'en ai recruté qu'un en plus, donc voilà. Hmm. J'ai pas fait les bons choix. Ah, il prend l'initiative pour s'assurer quand même le kill sur le Bannerman. Et s'il l'a pas, par contre, ça va faire très, enfin, ça va faire très mal. Alors, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il l'a pas? Pas facile de savoir ça, hein. Hop, le piqué qui fait peur un peu au berserk. Parce que là, si... ouais, du coup, là, s'il a pas le kill sur mon Bannerman, j'ai de quoi... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je sais plus compter. Ah, il pensait sûrement qu'il avait forcément le lancier. Et... Ah bah non! Ah bah oui! Ah bah oui, il a bougé son lancier, donc forcément, il a plus en main. Alors, move the Earl, ok. Hmm, on va venir ici. Non, non, non. En fait, ouais, non. On va reprendre du piqué. Le piqué va servir à s'éloigner un peu du berserk, hein, autant qu'on peut. En fait, ouais, c'est ça. Le piqué, s'il s'éloigne. Ah, putain, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas mal joué, ça. Heureusement que j'ai pas pris l'initiative avant. Et là, on va aller chercher le berserk avec le peu de chevaliers qui nous reste, c'est-à-dire un. Euh, mais on fait comme on peut, hein, on fait comme on peut. Et c'est bien joué de sa part, c'est très très bien joué de sa part. Et je lui ai toujours pas éliminé de berserk, ça c'est impossible, hein, un berserk qu'on n'élimine pas, on peut pas jouer contre, hein. Et on peut pas rien faire contre. À 5, il a un sac qui est pas très grand en plus, donc il cycle très très rapidement. Une fois qu'il a utilisé son berserk, il le réutilise très très rapidement. Hop. Bon, là, je réfléchis plus, là. Là, je fais des moves qui me semblent logiques au premier abord, mais y a plus rien à faire, hein. Je pense pas, je pense pas. Là, il prend mes points comme il veut, il attaque mon chevalier, il attaque tout ce que tu veux. J'ai toujours un move à faire, possiblement avec l'initiative, hein. Mais, euh, mais là, j'ai un sac de 6, j'ai qu'un seul chevalier, j'ai qu'un seul bannerman. Donc, le move avec l'initiative, c'est cuit. Ma seule chance de réussir, c'est si éventuellement il focus mes deux unités là, ce qu'il est en train de faire. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il prendra pas mon point de contrôle avant que je prenne avec mon piquier. Je doute, hein. Je doute très très fortement de cette info, mais on, on y pense toujours. On sait jamais. Paf, là il a utilisé tous ses berserk. Bon là le problème c'est que je vais plus pouvoir bouger ni Bannerman ni Chevalier, donc on va juste les repop comme il faut. Mais là je vais commencer à avoir un très petit sac, très très petit, avec que du piqué. Et ça c'est good ça. Ça sonne bien à mes oreilles. Que du piqué dans un petit sac. Là il va. À la limite là en plus il peut très bien s'il veut sacrifier son. Ah, étrange comme move ça. J'allais dire, il peut sacrifier son berserk autant qu'il veut, même sur mon piqué, il s'en fout, hein. Après, si mon piqué prend pas ce point-là, j'ai aucune chance de gagner, donc il s'en fout. Il s'en fout complètement. Et là, le problème, c'est qu'il peut m'offrir une victoire avec ça, hein. Il faut qu'il fasse attention à ses moves. Son berserk, après, son berserk, s'il est renforcé, il est renforcé, il prend un point, il y a même un point s'il y a un chevalier dessus, il s'en fout, hein. Mais faut faire gaffe quand même. Faut faire gaffe, parce que là, il bloque l'accès, bloque pas l'accès, il bloque l'accès rapide du berserk au flanc gauche. Donc mon piqué, moi vous voyez bien, hein, j'ai 4 jetons dans mon sac.
Mon piqué, il se balade comme il veut. Donc attention. Attention, attention. Parce que là, prochaine main, bon, après, attention, je vais pas en dire plus. Moi, quand c'est la fin de partie comme ça, je m'emballe assez vite et c'est rarement une bonne chose. Ah, en plus, il y a encore son lancier qui menace mon piqué, donc vous voyez, je suis un peu stupide. Un peu stupide. Mais le problème, ouais, je vois pas ce move garde royal, il est un peu bizarre. Il est un peu étrange. Parce que là, je vais reprendre l'initiative, très sûrement. En fait, c'est ça, l'initiative, quand il faut la reprendre, c'est le bon timing. C'est-à-dire que là, je pense que dans un de ces tours, il va falloir que je la reprenne pour faire le move gagnant avec le piqué. Mais est-ce que ce move-là, c'est le bon move? Je sais pas, ça dépend s'il a du berserk en main actuellement. Est-ce qu'il a assez de berserk pour faire 1, 2, 1, 2, 3. Il faut qu'il ait son berserk. S'il a 3 berserk sur le berserk de base, euh, s'il a 3 berserk, enfin s'il a, du coup, s'il a 4 berserk empilés sur le plateau, c'est-à-dire son max, il va pouvoir prendre mon point avec l'archer en un seul coup. Donc il faut pas que je prenne l'initiative tout de suite. Si là, déjà, En fait, même non, il faut pas que je prenne l'initiative tout de suite de base. Mais son lancier va me trucider mon piqué, ça c'est embêtant. S'il voit pas le lancier qui tue le piqué, je suis tranquille. Mais je pense qu'il le verra. Euh, Là, mais là, je peux. C'est vrai qu'il y a un Reinforce et j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher avec le Reinforce? Bah, moi j'ai envie de dire du piqué, hein, mais le piqué, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Mais un petit chevalier là, un petit chevalier pour bien l'embêter. Le problème avec le chevalier, c'est que là, il peut pas quitter la base actuellement, hein. Il peut pas quitter la base. Et moi, je recrute très bien un archer et je pose mon Bannerman au pif. J'aurais bien aimé poser mon Bannerman sur un point pour le défendre, mais je peux pas vraiment. La jouer. Ouais, c'est quoi ça? À moins que je crois que c'est son tour, hein, mais peut-être que ça freeze de mon côté. On recharge tout ça. Paf. Ah bah non, c'est à moi. Hum. Je n'avais pas vu ça, mais c'est tout à fait à moi. Le recrutement passe un peu inaperçu sur Manchester United. Donc, me voilà bien, hein, je l'ai fait attendre. Donc on a dit, moi je recrute un archer là-dessus. Tant pis, hein, le lancier qui va venir attaquer mon piqué, tant pis. Tant pis. Parce que même il me reste deux piqués, je pourrais toujours aller chercher, je pense, ce point-là avec une maîtrise d'initiative, hein. Ça dépend comment ça sort dans mon sac. C'est pour ça que l'archer était peut-être pas la meilleure solution. On verra ça. Là, ça sort bien de mon sac pour le coup. Là, ça sort pas trop mal. Parce que s'il attaque avec le lancier, paf, j'attaque avec l'archer. Ok. Ah bah oui. On va partir là-dessus. Là, je suis mal barre, hein, très clairement. Son gros souci, là, c'est qu'il a que 4. Oh non, il va sacrifier ses gardes royales? Est-ce qu'il va faire ça? C'est un move qu'on fait pas d'habitude, mais là, ça peut être un bon move. Ça isole un peu mon... Enfin, ça... Ok, ok. Il a reinforce son Earl. Ok. Ok, là, j'ai juste à tenir un petit tour de plus. Ça va pas être évident. Ça va m'être impossible, je pense, hein. Entre nous. Voilà. Il avait encore un berserk. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retourne un chevalier et que j'aille chercher un peu plus haut. Ça va être long. Ça va être trop long, je pense même. Mais vous savez quoi, on va le tenter. On n'abandonne pas comme ça. Ah, il y a ces gardes royales qui va venir chercher le point aussi, bah oui.
forcément. Le problème, c'est que lui, là, il me prend des points qui sont en moi, et lui, moi, je lui prends pas de points qui sont en lui. Donc, pendant que moi, j'augmente... Ah, s'il a pas de berserk, attention. Parce que là, s'il avait un berserk, il aurait direct... Oh là là. Bon, c'est une victoire sur de la chance, hein. Bon, ok, bon. J'ai pas le temps de partir sur des grandes stratégies. Malheureusement, il a pas pioché de berserk. Est-ce que c'est même pas logique, hein, il aurait dû avoir un berserk là-dessus, parce qu'il a combien? Il a 1, 2, 3, 4. Il a 2 earls, une garde royale, un lancier et un sort royal en plus de ses 4 berserk. Donc 2 earls, une garde royale, un lancier. Ah ouais, ça fait quand même 2 earls, une garde royale, un lancier, un sort royal. Ça fait 5 autres, 5 différents du berserk et 4 berserk, ça fait un 5 à 9. 5 à 9, c'est compliqué d'anticiper le tirage. Mais c'est pas de bol. C'est pas de bol sur un 5 à 9, donc 4 berserk, de pas piocher de berserk. Mais je trouve que je trouve que je gagne beaucoup trop de parties comme ça, un peu à la chance. Après, j'avoue que je joue un peu aussi là-dessus, c'est-à-dire que je prends des moves qui sont pas optimisés forcément au niveau de chance, c'est-à-dire que je vais tenter 50-50 des fois, ça passe pas, des fois ça passe. Là-dessus, pour le coup, c'était pas une volonté de ma part, c'était vraiment, j'ai fait mon maximum et il se trouve que la chance m'a aidé. Mais bon, je que ça arrive trop souvent. Ouais, effectivement, si je prenais un point, c'était bon. Enfin, il y avait de l'idée peut-être avec mon chevalier qui allait prendre là-bas, une prise d'initiative pour que mon chevalier aille chercher le dernier point. C'est-à-dire que là, en fait, par exemple, s'il prenait avec son berserk ce tour-ci, moi je prenais avec mon piqué là, je recrutais un chevalier. Il avait pas sa garde royale tout de suite, hein, puisqu'il a quand même un 5 à 9. Et j'avais le temps, avec mon chevalier, peut-être d'aller chercher le point tout en haut, ici, là, avant qu'il fasse quoi que ce soit. Peut-être. En renforçant avec mon piquier, comme ça j'avais plus que du chevalier en main. Et je prenais la limite, je partais sur ce. Ouais, le bas normal est bon. Effectivement. Ouais, ouais, mais moi aussi je pensais qu'il était balancier. C'est c'est des petites erreurs de calcul, hein, que B1 par exemple ne fera pas, que Lascaux, Baudon de Lascaux ne fera pas, je pense. L'archer face au piqué, ouais, ouais, après, bah, je sais pas, hein, parce que le piqué, il est très, comment dire, très surestimé. Là, en l'occurrence, je pense que l'archer face au piqué, c'était la bonne solution, puisque le piqué était un peu contre Berserk et Garde Royale. Mais le piqué, alors moi j'aime beaucoup le piqué, c'est une de mes unités préférées, j'aime beaucoup la jouer. Mais, comment dire, je trouve qu'on a souvent trop peur. En fait, le piqué, si t'as pas d'unité à distance, tu vas forcément devoir prendre sur toi pour le tuer, devoir prendre des unités pour le tuer. Donc, même avec une unité à distance, c'est compliqué de mettre le setup pour bien, bien tuer le piqué, surtout s'il est renforcé, par exemple, des trucs comme ça. Donc, moi, je me dis, quand je suis face au piqué, je me dis, allez, il a recruté du piqué, j'ai recruté de cette unité, et ben on va reprendre à zéro, les deux vont disparaître, et puis tant mieux, quoi. C'est un peu trop psychologique, et on se dit, tiens, je vais perdre une unité si je l'attaque, c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool, hein, mais bon. Ça se fait, ça se fait. Un piqué, moi je joue le moins de soldats contre le piqué très, très souvent. Parce que ça se compense en fait.
C'est ce qu'on pense. Moine soldat contre piquier. Le piquier tue le moine soldat, mais le moine soldat permet de piocher d'autres jetons, donc de prendre l'avance sur d'autres endroits de la partie. Donc moine soldat contre piquier, je recommande. Je sais pas un contre parfait, comme l'arbalétrier ou l'archer, mais c'est une bonne chose. Ah, c'est IT, ouais. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a encore des Desmond et Smith. C'était. Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même. Rassurez-moi, c'est pas la même. Ça fait pas que 4 minutes qu'on combat avec Fitz. Hmm. Bon, je sais toujours pas par rapport au son système j'ai écouté, mais. Après, de base, je parle pas. J'ai pas une voix d'entertainer. C'est-à-dire que mon ton est assez monocorde, forcément. Mais on va dire que là, ça va. Un petit peu plus fort. Ah, c'est bon, on va dire. Bon. Bon. T'as dit quoi sur le Discord? Hein. D'accord. Oula. Bon. Alors, est-ce qu'on repart sur une autre partie? Je crois pas avoir de replay très intéressant dans mes, dans mes replays. Mais remarque, on peut chercher dans les replays des autres maintenant. On peut chercher dans les replays des autres. Par exemple, chez Deathland. Allons voir qu'est-ce qu'il nous propose. Ouh là là, une game contre Arthur CDC. Ça a dû être du haut vol. Ah, malheureusement, le joueur français qui a perdu. Hein. Et Deathland et Smith. Donc ça, c'est des amis IRL. Hein. J'ai appris ça de Barim, je crois. Tous les CC. Tous les CC se connaissent. Se connaissent bien. Alors il y a aussi Levereid, je sais pas trop Levereid. Bon. Qui fait des très bons. Enfin, qui a fait un très bon win rate pour arriver jusqu'au top. Après, il me semble qu'il a dit sur le serveur Worcester Online il a dit lui-même que euh, il avait un peu focus les plus bas niveaux pour Rush. Enfin, ça, il gagne contre Barim 80, c'est bon, quand même un sacré niveau. Et il joue, bon, c'était pas du classé, dommage. Ah, mais tiens, moi je me ferais bien un 2v2 là, tiens, actuellement. Je sais pas si on a moyen de rameuter du monde. On va faire ça. On est toujours sur du CDC en mode passe. Hein. On va faire du unranked. On est des petits rigolos. Hop, hop. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du 2v2, je me suis inscrit malgré tout. Ah bah oui, mais je suis con. Alors là, c'est stupide ça. 1 sur 4, c'est bien ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du 2v2 et je me suis inscrit au tournoi 2v2 là, proposé par Stevie. Une sacrée bonne idée. Effectivement, par contre, le souci peut-être avec ça, c'est trouver un temps pour tout le monde, hein, où les 4 joueurs seraient disponibles. Mais si c'est possible, c'est très cool. J'ai fait quelques parties seulement, c'est très cool. Alors, bah non, du coup, je peux poster ça ici, mais plutôt. Oh là là. Mon PC qui n'est plus de d'une parfaite jeunesse. On va arrobasia, histoire de remettre du monde. Alors, il me semble que la seule partie de V2 que j'ai faite, il y avait B1 en face. Hein.
Donc on en garde un souvenir de défaite, hein, surtout. Un souvenir de grosses défaites, malheureusement. Ça arrive de perdre. C'est pas gênant. Ça m'arrive très souvent même d'ailleurs. Trop souvent. Mais c'est-à-dire que ouais, en ce moment je suis plus à fond sur War Chest. Enfin voilà, je joue un peu. Bon, me voilà solo dans la room. Ah non, To qui vient de me rejoindre. Ouais, To qui est souvent là pour du 2v2. Souvent présent. Bon, j'ai pas encore choisi ma team. On va bien voir. Déjà, il faut. Là, le 2v2 pour le coup, faut attendre assez souvent. Assez longtemps, hein, forcément. Hein. Là, d'autant plus que j'ai mis en mot de passe, donc. Ouais, j'ai pas mis le mot de passe. Euh, Pardon. Donc, on va faire une longue attente. Et pendant cette attente, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais parler autant que je peux. Hein. Ah, on évite de trop laisser de blanc, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, le berserk sur côté ou sous côté? Dites-moi ça dans les commentaires. Compliqué, hein, quand on n'a pas l'âme d'un streamer. Pas plus que... Bon, je peux pas faire grand-chose de plus que ping 300 personnes, hein. Donc, on va attendre. On va attendre bien tranquillement. Peut-être après pour Stevic, le V2. Parfait. Euh... Et à 20h30 pour Stevic, d'accord. Ah, peut-être après, peut-être après. Tiens, mais c'est vrai qu'il est 18h36 déjà. Qu'est-ce que ça passe vite? Qu'est-ce que ça passe vite? Bon, on est toujours que deux actos, hein, malheureusement. On se recontactera. Toujours que deux, malheureusement. Et Desnod et Elrond qui enchaînent les games. Hein. Anto, je ne sais pas il a tout son temps, je ne sais pas. Finalement, j'ai du temps devant moi. Donc on va pouvoir voir. Alors, déjà au draft, ce draft des deux joueurs espagnols, top 10 monde, hein, tous les deux, hein, si je ne m'abuse. On a un Bishop qui contre très bien le Berserk. Moi j'adore. Un Berserk à March, cependant. Donc ça c'est un Berserk avec March. Le principe d'un Berserk avec le décret March, c'est que on le renforce à 5 quoi. Et après on le fait bouger grâce au décret, il enchaîne, il défonce tout sur son passage.
Il y a une garde royale qui va être très fort dans ce draft, je pense. Il y a un capitaine en face pour aider à dépop un peu la garde royale, mais de toute façon, garde royale, c'est souvent très fort quand même. La cavalerie, qui va être intéressante sans doute pour Desmond. Et qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? L'archer va pas servir à grand chose à mon avis. Et le capitaine c'est comme toujours, c'est, enfin, moi je trouve le capitaine dans mon utilisation et dans l'utilisation de pas mal de gens, c'est une unité qu'on utilise si on peut quoi. C'est rarement une unité qu'on va recruter au début. Et moi ce que j'aime bien chez le capitaine, c'est justement qu'il apporte un petit truc, un petit bonus début de jeu, et qu'ensuite fin de jeu, si t'as perdu toutes tes unités, bah tiens, oh, il me reste 3 jetons capitaine puisque j'ai jamais recruté. Et ben let's go. Let's go, let's go. Et ça permet d'avoir quand même d'avoir quand même pas mal de mobilité fin de partie, le capitaine. Dans le cas où on l'a pas trop utilisé début. Donc, comment ça avance? Un déploiement classique, hein. J'ai l'impression que les deux ont une main pas plutôt correcte. Alors ça a recruté du moine soldat et du berserk. Et du côté de Desmond, ça part sur de l'archer en recrutement. Il va sûrement... Ouais, c'est... Tiens, c'est étrange ça. C'est étrange. Euh, Il bouge le bishop. C'est normal. Excusez-moi, hein. Marshall. Donc là, un capitaine qui n'a pas froid aux yeux, hein, mais il est un peu protégé par l'archer, en quelque sorte. Quand l'archer aura bougé sur le point de contrôle, il sera un peu protégé. Donc là, je sais pas trop où est-ce qu'il va chercher son sixième point, Desmond. Parce que là, il va effectivement prendre ses 2 points très tranquillement. Il va tenter peut-être un dépop de la garde royale grâce au capitaine et bishop, mais paraît un peu mal barre. Ça me paraît compliqué là ce qu'il essaye de faire. Parce que là, très clairement, hein, il va face à la garde royale, qui va pouvoir dépop le bishop en plus. Ça me paraît compliqué comme idée. Ça me paraît un peu compliqué. Donc là, voilà, l'archer dans la position dans laquelle il défend plutôt bien. Parce que la casque est juste au-dessus du capitaine. Bah, ni le fantassin ni le berserk ne pourront y aller, donc le capitaine est plutôt safe. Le capitaine, en fait, il faudrait venir sur cette case-là pour vraiment embêter l'archer et le capitaine. Le berserk peut, hein. 1. Il avance avec son premier jeton. Il en faut 5 pour arriver là, 1 pour arriver là. Et le dernier pour taper le capitaine. On n'y est pas. Il n'a pas recruté tous ses berserks en face. Donc c'est plutôt bien senti de la part de Desmond. Donc du coup en face on a un renforcement du footman. Donc logique, somme toute. Ah, et là l'erreur. L'erreur, c'est que il y a, il y a un moine renforcé face au bishop. C'est dangereux ça. Face au bishop, là, en plus, ouais, dans la globalité, on a 3 unités renforcées et un évêque en face. C'est compliqué, c'est très compliqué. Enfin, ça peut être très compliqué. J'ai bien envie de voir comment ça se passe, mais... Hmm. Ouais. C'est finement joué de la part de Desmond, hein. Le recrutement est parfait. En face, on a un moine soldat qui aurait, à mon avis, pas dû être recruté début de game, ou alors pas déployé de ce côté-là, même si c'est le côté où on a envie de le déployer forcément. Euh, hmm. En fait, là, le move, mais qui repose que sur de la chance, c'est taper avec le mode soldat et piocher une unité qui tape à nouveau le bishop. Mais c'est de la pure chance. Déjà, il a pas le mode soldat, et apparemment. Et en plus, alors là, c'est. Ok, non, là, les berserk n'ont pas été recrutés en face. J'allais dire, là, c'est un peu dévoiler son archer trop tôt parce que le berserk pourrait rush le capitaine. Mais en face, il n'y a pas tous les berserk, donc c'est bon. La garde royale qui contrôle une base.
J'aurais pas dit ça. Le bishop était plus important à mon avis que la base, dans l'état actuel des choses. Ouais. Là, pour moi, c'est mort. Parce qu'en fait, le bishop, il peut très bien même pas taper le moine soldat et aller chercher le point tout en haut, hein, il s'en fout. C'est-à-dire que là, peut-être que la stratégie de Elrond, c'est de redéployer son moine soldat autant qu'il peut. Mais là, j'ai envie de dire, le bishop, il s'en fout. S'il déploie son moine soldat ici, déjà, il y a bishop et cavalerie dessus. Donc, il est plutôt tranquille. C'est plutôt rapide. Mais en plus, s'il veut, le bishop, il part comme il veut, hein. Il va prendre tout en haut, il s'en fout. Donc compliqué. Compliqué pour Elrond, là. Un berserk qui, a- qui est pas très percutant, quand même. Qui devrait l'être, hein. Enfin, qui est censé l'être sur ce capitaine. Mais l'archer était plus rapide, en fait. Et du coup, c'est compliqué, là, une fois que l'archer défend le capitaine. Et surtout, le recrutement berserk a été très tardif. Parce que ce recrutement de moine soldat au début, et qui, à mon avis, n'était pas justifié. Le moine soldat avait pas grand-chose à faire là. Et voilà, là, c'est gagné, hein, le bishop. Il en reste un en main, si je ne m'abuse. Ouais, donc c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus moyen de rush. Bah non, il manque un berserk, encore une fois. Parce que là, s'il avait recruté le cinquième berserk... Attendez, peut-être qu'avec... Je me trompe peut-être. Peut-être avec Marche. Marche. Un, 2, 3. Non, parce qu'en fait, ouais, voilà. S'il avait recruté le cinquième berserk, il avait empilé le cinquième berserk, et avec March, il le fait bouger là. Il en défausse un pour arriver ici. Il en défausse un pour taper là. Il en défausse un pour arriver ici. Et il en défausse le dernier pour prendre le contrôle. Et il a gagné, hein. Il a gagné. Donc, mais c'est juste trop tardif, hein, et le berserk n'est pas là. Et ça, c'est bon. C'est ce choix de vraiment juste, ça se joue juste à ça, ce choix de prendre un moine soldat au début, plutôt qu'un berserk. C'est assez étrange. Ça aurait pu se justifier dans un autre draft, mais là, il y a de la cavalerie en face, donc tu es obligé de renforcer. Mais sauf que comme il y a le bishop, bah, une fois que tu es renforcé, tu es un peu dedans, quoi. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. En plus, en face, qu'est-ce qu'on en a? Un capitaine. Bon, non, non, le moine soldat était pas le bon pick, hein. Là-dessus, clairement, il y avait quasiment que des counters en face, en fait. Donc pas la bonne idée, malheureusement. Malheureusement. Mais vous voyez, hein, ça c'était du top niveau, donc c'est des gens qui font pas d'erreur, hein, ou très peu. C'est la seule erreur en fait de Elrond. Bon, je pense qu'on va pouvoir abandonner cette idée de 2v2 maintenant, hein. On va peut-être tenter un autre jour, mais tant pis, 15 minutes. Ah, ça fait que 15 minutes. Ah, quand même, les parties sont rapides sur Warface Online 1, je m'y fais pas beaucoup, enfin si, je m'y fais très bien justement. Mais quand on regarde par rapport à Yukata, c'est pas du tout le même rythme. Hop, Descent qui relance une partie, et nous, on va annuler. Ah! Alors oui, on va leave la game. Mais on a Blaze Artist contre B1. Et ça dure depuis longtemps apparemment, attendez. Blaze Artist B1 depuis 39 minutes. Hein. Et B1 qui est... Alors, qui a les quelles cartes? Qui a le Berserk, ouais. Donc B1 qui est pas trop mal. 1, 2, 3, 4. Ah, remarque. Ah non, j'annule. J'annule. B1 qui est dans la merde. Euh, En face, ça a recruté du porte-étendard. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. B1 qui n'est pas bien dans sa game. Attention, hein, alors ça, il a déjà utilisé March en plus. Et Sacrifice. Il y a toujours le redéploy qui peut être utile. Ouh, moi je verrais bien un petit. Alors attends, il y a toujours deux berserk. Un petit redéploy ici. Il se déplace là. Avec un berserk. Il attaque ici, puis il attaque là. Ça va rendre le berserk un peu faible. Mais il y a moyen. Ça dépend ce qu'il a alors, dans son sac. J'ai du mal à visualiser. Dans son sac, il a que des berserk. Donc ça, pour moi, ça se joue. Un petit redéploy là. Et il attaque. euh, il se déplace, il attaque, il attaque. Ouais, ça se joue pour moi. C'est jouable.
tout à fait jouable. Alors, on va bien voir, hein. Attaque. Ah bah il va chercher là-bas. Il va prendre la base. Ouais, c'est ça, il va rush. Il va essayer de rush avant que le. Et c'est sans doute ce qu'il faut faire. Ouais, parce qu'en fait, ça, dans la main en face, il y a deux porte-étendards, deux gardes royales et un sceau royal. Tandis que lui, il a que du c'est quoi ces deux jetons qui lui restent? Ah bah c'est un berserk et un sceau royal, non. Il a que du berserk, donc il va être plus rapide normalement à rush là que le porte-étendard à rush là. Maintenant, c'est du 5-5. C'est vraiment au premier qui touche l'autre. Qui a l'initiative? Ouais, non, c'est B1 qui a gagné, c'est bon. C'est gagné. Là, il a encore un berserk. Il bouge ici, il prend l'initiative et il prend le contrôle. Voilà. Là, il va prendre l'initiative prochain move. Et en face, on peut rien faire. Hmm. Comment ça, Blaze? Ah, je n'avais pas vu ça. Et ben dis donc, ah, il avait deux gardes royales en face. J'avais pas vu de ce move-là. Ah, ah oui, c'est embêtant. Mais ça se joue à très peu de choses du coup. D'accord, il avait deux gardes royales en face, c'est un peu de bol, hein. Un peu de bol. Bah, tout comme toujours, comme toujours. Mais après, j'en trouve peut-être là où il y en a pas, mais c'est un peu de bol malgré tout. Bon, on va rester sur cette heure de stream, hein. Ne fut pas des plus productives, malheureusement. On a dû attendre pour le 2v2 qui n'a pas eu lieu. Mais si, du coup, si j'en fais un ce soir, je le recorderai peut-être. Je pense que le 2v2, ça peut être très intéressant parce qu'on a effectivement un point de vue, bon, comme en 1v1, un point de vue adverse qu'on peut comment dire, essayer de prendre et essayer d'analyser. Mais on a aussi un coéquipier. Et, et arriver à dire ah tiens, ce serait cool là sur un plan que je construis un peu, vienne ici avec sa cavalerie légère, et puis tu vois ton coéquipier le faire après, ou ne pas le faire. Ça peut être intéressant, hein, de voir. Bah, en fait, ça permet de comparer très facilement les points de vue, les différents moyens de réflexion. Mais bon, on voit ça ce soir si je fais du 2v2 éventuellement. Et donc on va arrêter ici ce live. Et on est sur une victoire et une défaite, hein. 2 games en 1 heure. C'est le rythme Yucataf normalement, c'est pas le rythme Manchester United. À bientôt à tous. Voilà, je sais pas trop comment conclure ça. Donc on va juste se dire au revoir.